Depuis 1995, PHP est le langage privilégié pour développer des sites internet côté serveur. Cette série de vidéos est adaptée à tous les niveaux. Toutefois, je conseille aux débutants de les regarder dans l'ordre et d'y aller à leur rythme. Mettez cette vidéo en pause quand vous en avez besoin et pensez à poser vos questions en commentaire. Dans l'épisode précédent, nous avons appris à utiliser les variables et les structures de contrôle. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante et on va apprendre ensemble à utiliser les boucles. Les boucles, ça va nous servir à répéter des instructions plusieurs fois. Il existe plusieurs types de boucles qu'on va voir aujourd'hui, et on va commencer avec un exemple simple avec la boucle while, ou en français, tant que. Pour illustrer l'usage de la boucle while, on va faire ensemble un compteur de nombres. Tout simple. On commence par écrire le mot-clé while, on ouvre les parenthèses, et à l'intérieur, il faut qu'on mette ce qu'on appelle une condition de sortie. Les conditions, on les a vues à l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller le regarder. Si on initialise une variable de compteur, qu'on va appeler i, on va l'initialiser à 0, et si on veut compter, on va dire que on va itérer sur notre boucle tant que i est inférieur à 10. Donc i est inférieur à 10, c'est notre condition de sortie de la boucle. Ça veut dire que si je me trompe dans cette condition, je risque de créer ce qu'on appelle une boucle infinie. C'est-à-dire que la condition de sortie n'est jamais atteinte et le programme va continuer de boucler à l'infini. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc faites très attention quand vous utilisez ce type de boucle et réfléchissez bien à la condition de sortie que vous voulez mettre. Dans notre exemple, c'est relativement simple puisqu'on veut juste vérifier que i reste inférieur à 10. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est d'augmenter notre variable i à chaque tour de boucle. Et pour ça, on va faire très simple, on va dire que i est égal à lui-même plus 1. Maintenant, pour que notre programme puisse nous afficher chaque compte de i, on va utiliser la fonction echo comme on l'a vu à l'épisode précédent. Echo $i et je vais rajouter une fin de ligne. Maintenant, si j'exécute mon programme, j'écris PHP et le nom de mon fichier, j'appuie sur Entrée et il m'affiche bien toutes les valeurs de i jusqu'à ce qu'il atteigne 10. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? La dernière fois qu'on est rentré dans la boucle, i était égal à 9, donc il était bien inférieur à 10. On lui a ajouté 1, donc sa valeur est devenue 10, et on l'a affiché. Au tour suivant, i valait 10, il n'était plus inférieur à 10, donc fin de la boucle et fin du programme puisqu'on n'a plus d'autres instructions ensuite, après la boucle while. Il existe une autre boucle qui nous permet de faire à peu près la même chose, mais en nous aidant à ne pas oublier de mettre une condition de sortie et un incrément. Il s'agit de la boucle for. Je vais commenter ce qu'on a fait pour l'instant, pour le garder de côté sans qu'il soit exécuté par PHP, et je vais écrire notre boucle for. For qui veut dire pour en anglais. Donc j'écris pareil le mot-clé for, j'ouvre les parenthèses, et cette fois, au lieu de mettre simplement la condition de sortie, on va avoir trois composantes. On a d'abord une initialisation, puis la condition de sortie, et enfin l'incrémentation à chaque tour de boucle. Avec la boucle while, on a fait l'initialisation avant d'écrire notre boucle, on a mis notre condition de sortie dans la parenthèse, et notre incrément à l'intérieur des accolades. Cette fois, tout va rentrer à l'intérieur de nos parenthèses. Donc on commence par initialiser notre variable i est égal à 0, je mets un point-virgule, et je vais pouvoir écrire ici notre condition de sortie, i inférieur à 10. Je remets un point-virgule, et enfin je vais mettre notre incrément, c'est-à-dire i est égal à i plus 1. On se retrouve bien avec la même chose que la boucle while, sauf que tous les détails de son fonctionnement sont inscrits à l'intérieur des parenthèses de notre boucle for. Donc maintenant, entre nos accolades, je n'ai que notre fonction echo à placer pour afficher la valeur de i. Si je réexécute mon programme, on a à nouveau 10 itérations, mais il y a quand même une différence, c'est que au lieu de commencer à 1, notre variable i commence à 0. Et donc au lieu d'aller de 1 à 10, on va de 0 à 9. Ça c'est parce que tout à l'heure, on a fait notre incrément avant l'exécution de notre instruction echo. Alors qu'ici, on commence avec i est égal à 0, on fait notre instruction, et la boucle for fera ensuite l'incrément. Donc si on veut avoir le même résultat que tout à l'heure, soit on change nos composantes de la boucle for, soit on fait un plus 1 directement ici. Et maintenant, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10.
Lorsque l'on travaille avec des tableaux, on a parfois envie d'itérer sur chacune des valeurs de notre tableau. Et justement, il y a un type de boucle très pratique dans ce cas d'usage. En reprenant ici un tableau qu'on a vu lors de l'épisode précédent, je vais utiliser une boucle for each pour itérer sur ce tableau et afficher chacune des valeurs. On utilise donc le mot-clé for each. À nouveau, on ouvre les parenthèses, on commence par lui donner notre tableau et on va lui donner un nom de variable dans laquelle il va placer une valeur à chaque itération sur ce tableau. Donc ici, on va lui dire que pour chaque fruit de notre tableau, on va l'inscrire dans la variable fruit sans le S au singulier, et on va afficher sa valeur. Echo, fruit, je rajoute mon saut de ligne à la fin, et on peut exécuter notre fichier. Donc dans ce cas-là, ça nous affiche bien chaque valeur de notre tableau, pomme, banane, cerise et orange. L'avantage de la boucle for each, c'est qu'elle a pris fin après avoir itéré sur chacune des valeurs de notre tableau. Et donc, on n'a pas eu besoin de gérer une condition de sortie pour éviter une boucle infinie. Donc là, on vient de voir un exemple avec un tableau simple, mais ça nous permet aussi d'itérer sur un tableau associatif. Par exemple, j'aimerais lister tous mes fruits avec leur prix au kilo. Donc je vais modifier un peu mon tableau pour associer chaque fruit à son prix. Maintenant, on a un tableau à 2 dimensions, c'est-à-dire un tableau qui contient une liste de tableaux associatifs, et chaque élément de notre tableau contient le nom du fruit et son prix. Ça veut dire que dans ma boucle for each, chaque variable fruit, au singulier, contient le tableau associatif avec les clés name et price. Donc ici, je vais afficher une phrase pour dire que chaque fruit a un prix et afficher son prix. C'est un tableau, donc j'ouvre des crochets et j'écris son index. Comme c'est un tableau associatif, j'ai l'index name. Donc si je réexécute mon fichier, maintenant je dois avoir une phrase qui s'affiche pour chacun de mes fruits avec son nom et son prix. D'ailleurs, j'aurais pu varier un petit peu les prix, voilà. Comme ça, on voit bien la différence à chacune des lignes. Le fruit pomme coûte 10 €, le fruit banane coûte 11 €, et ainsi de suite. Alors c'est vrai que d'écrire notre texte comme ça, en faisant plusieurs concaténations, ça paraît un peu barbare, et c'est pas très pratique à écrire. On peut simplifier ça, et rendre notre code un peu plus parlant, en mettant par exemple le nom et le prix de nos fruits dans des variables. Par exemple, je vais avoir ma variable name, qui est égale à fruit crochet name. Maintenant, à chaque tour de boucle, la variable name va être initialisée avec le nom du fruit. Et on peut faire la même chose avec le prix. Price égale fruit crochet price. Et si jusqu'à présent, on a utilisé des chaînes de caractères avec des guillemets simples, on peut faire une espèce de concaténation automatique en utilisant des chaînes de caractères avec des guillemets doubles. Et on va pouvoir écrire la variable directement à l'intérieur de notre chaîne de caractères, comme ceci. Maintenant, en tant que développeur, quand on lit cette ligne, on comprend beaucoup plus facilement ce qu'il se passe et ce qu'on essaye d'écrire. Quand on a fait notre boucle while tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait itérer un certain nombre de fois sur une liste d'instructions. Et on a fait un simple compteur qui nous affiche les nombres de 1 à 10. Mais que se passe-t-il si lors de la première exécution, notre condition de sortie est déjà vérifiée? Là, notre condition de sortie, c'est i est inférieur à 10, mais si on initialise notre valeur i déjà à 10, alors $i n'est plus inférieur à 10. Donc logiquement, et on va le vérifier tout de suite, PHP ne doit pas rentrer dans la boucle et ne doit pas nous afficher la valeur de i. Effectivement, maintenant quand j'exécute mon fichier, il ne se passe absolument rien. Mais il peut y avoir des cas où vous avez besoin que cette boucle s'exécute toujours au moins une fois. Par exemple, pour récupérer l'entrée d'un utilisateur dans le terminal. Et pour ça, il existe une variante de la boucle while qui s'appelle la boucle do-while, ou autrement dit, faire tant que. Pour utiliser cette variante, on va écrire le mot-clé do et ouvrir directement les accolades. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de ces accolades sera exécuté au moins une fois et réexécuté si on n'a pas atteint notre condition de retour. La condition de retour, justement, on va l'écrire après les accolades en remettant notre mot-clé while. On pourrait vérifier par exemple que notre utilisateur a bien entré un nombre quand on lui en demande un. Bien sûr, il ne faut pas oublier de rajouter un point d'exclamation ici pour faire une négation sur la fonction isNumérique. IsNumérique vérifie que notre input est bien un nombre ou une chaîne de caractères représentant un nombre. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette action soit répétée tant que sa valeur n'est pas un nombre. Et ensuite, une fois qu'on a bien récupéré un nombre, ça met fin à la boucle et on passe à l'instruction suivante où on affiche l'âge de l'utilisateur. Si j'exécute mon fichier maintenant, il me demande bien quel est mon âge, je lui réponds un chiffre au hasard, et ça nous dit bien vous avez et l'âge que j'ai rentré. Si je recommence et que j'écris quelque chose qui n'est pas un nombre, eh bien ça me repose la question, puisque notre condition de sortie n'est toujours pas valide. Nous venons donc de voir les différents types de boucles existants en PHP, et avons fait quelques exercices avec, pour comprendre leurs différences et les cas d'usage dans lesquels ils sont les plus adaptés.
Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai, ou peut-être que la communauté le fera aussi avant moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Pensez à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.